Je le sais, selon le calendrier, l'automne, ça commence seulement le 22 septembre, mais dans la vraie vie, c'est parti. Les enfants vont à l'école, nos activités qui étaient sur pause pendant l'été reprennent graduellement. Mais aujourd'hui, il y a également un nouveau chapitre qui s'ouvre, cette fois dans la guerre commerciale qui nous oppose aux États-Unis. Depuis ce matin, la vaste majorité des contre-tarifs imposés par Ottawa sont levés. Par contre, il y a 3 secteurs où il y a encore des contre-tarifs, l'acier, l'aluminium et l'automobile. Évidemment, ça représente un poids de moins, mais il y a encore plusieurs défis pour nos entreprises qui font des affaires au sud de la frontière. Elles doivent s'adapter à vitesse grand V. Les règles du jeu changent de minute en minute. Et c'est le cas pour un géant québécois qui s'appelle La Vie en Rose et qui célèbre cette année ses 40 ans avec des magasins dans 17 pays à travers le monde. Cette année, c'est aussi une année spéciale, une année d'expansion aux États-Unis pour ce fleuron québécois. Et c'est une expansion plus difficile que prévu en raison du contexte actuel. Alors, je me suis rendu au quartier général de La Vie en Rose à Montréal pour rencontrer son président, le coloré François Roberge. François Roberge, grand patron de La Vie en Rose, merci de nous accueillir aujourd'hui. Ça fait plaisir. 40 ans de succès dans la jungle du commerce de détail. Avouez que c'est un exploit. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Même, je te dirais que je me pince à tous les jours. Il y a 40 ans, l'avenir de La Vie en Rose, c'était les centres d'achat, les centres commerciaux. En 2025, c'est quoi l'avenir des 40 prochaines années de La Vie en Rose? Bien, ça va être une évolution rapide, mais moi, je pense que les magasins sont encore un élément super important. Moi, je suis un gars de brick mortar. Mes enfants sont plus technologiques. Donc, il va y avoir un arrimage, mais je crois beaucoup, moi, à l'omni-channel. Ça veut dire c'est le client, le produit, puis plein de channels qui vont le satisfaire au niveau magasin. Donc, ça veut dire le web, ça. Mais c'est certain qu'il y a une remise en question. Regarde, moi, je fais le choix aujourd'hui des magasins, puis je le sens que ça mord, ça répond, la business est bonne. Donc, on verra. Il y en a d'autres qui ont fait le choix du numérique. Puis c'est un petit peu plus difficile. Donc, on verra. Mais pour l'instant, moi, je crois. Et les 40 prochaines années, les gens ont besoin de toucher un produit. Les gens ont une expérience. Ils ont besoin de voir c'est quoi l'histoire en arrière. Donc, moi, je pense que je suis dans la... On verra. Dans 10 ans, on s'en reparlera dans 10 ans. On s'en reparlera assurément. Vous avez un nouvel ami aux États-Unis parce que vous vous implantez aux États-Unis. Il y a une nouvelle administration, un président qui a imposé des tarifs, qui est très protectionniste. Qu'est-ce que ça exige de votre part alors que vous aurez déployé d'ici la fin de l'année une dizaine de magasins chez nos voisins du Sud? Agilité, je te dirais agilité, puis avoir des réflexes pour bouger vite. C'est juste que je ne suis pas habitué à avoir des changements drastiques d'opération comme je fais en ce moment aux États-Unis. On a mis le bras dans l'engrenage, donc on ne peut pas le retirer. Ouais. Donc on est parti. C'est l'avenir de notre compagnie. On est saturé au Canada. Mais en même temps, on a effectivement les tarifs, les nouvelles règles, l'Internet. Vous savez, aujourd'hui, on ferme notre site Internet de La Vie en Rose aux États-Unis pour quelques semaines parce qu'on shippait du Canada, donc on ne peut plus shipper du Canada. C'est impossible. Vous ne pouvez pas envoyer un colis du Canada parce que les exemptions douanières ne s'appliquent plus. Elles ont été abolies par l'administration Trump. Vous allez déménager un entrepôt du Canada vers les États-Unis pour éviter ça. Oui. Est-ce que ça veut dire des pertes d'emplois au Canada? Pas du tout, pas du tout. Non. Ça va être l'efficacité, ça va être efficace. On faisait un petit volume, on faisait 1 million à peu près aux États-Unis de web, mais on pense qu'on peut l'amener ça facilement à 30, 40, 50 millions. Donc, c'est là qu'il va y avoir un gain pour tout le monde au bout de la ligne. Il n'y a pas de perte, non. Il n'y a pas aucune perte. Ici, on est toujours à la planche en termes de centre de distribution. Puis, de toute façon, le Canada va participer à ce projet-là parce que ça va être quand même contrôlé par le Canada. Contrôlé par le Canada et par Montréal, entre autres. Toujours. Où est-ce qu'on est aujourd'hui au siège social? Question indiscrète, M. Roberge. Avez-vous déjà reçu une offre d'achat de l'un de vos concurrents? Oui. Oui, il y a longtemps, l'Ascenza avait essayé de m'acheter. Ah oui? D'autres joueurs. J'ai eu pendant un certain temps beaucoup d'approches et je vous dirais depuis 9 ans, j'ai coupé toutes les portes. J'ai décidé, c'est une distraction. C'est de se faire picosser, d'approcher, puis là, un beau chiffre, on va te donner tant. En avez-vous un chiffre? Aujourd'hui, ce que je vaux ou l'époque? Non, mais tu sais,
je vendrais, mais à tel prix. Non, je ne suis pas à vendre. Moi, mon rêve, là, mon dernier grand rêve, mon dernier projet, c'est la relève. Je veux vraiment... Écoutez, moi, je vais essayer de l'amener à 1 milliard. Tu sais, on n'est pas loin. On arrive à 650. Tu sais, et je me suis dit, bien, mes enfants, eux autres, s'ils ont la passion, puis ben, en même temps, je mets un peu de pression, là. Mais je pense qu'ils aiment le retail aussi. Tu vas avoir la chance de leur parler. Et j'aimerais ça, bien, je vais le préparer le terrain pour le monde. Les États-Unis, l'Europe, le Mexique et tout ça. Puis c'est eux autres après ça de l'amener plus loin s'ils veulent. S'ils veulent. Mais moi, quand je vais me retirer, je vais me retirer. Si je vous pose la question, c'est parce qu'on a vu des entrepreneurs dans l'histoire récente du Québec Inc., je pense à Jean-Pierre Léger de Saint-Hubert, qui ont préféré vendre parfois des intérêts étrangers à gros prix, encaissés, comme on dit, plutôt que transférer leur entreprise à la relève ou à la famille. Pourquoi c'est votre choix? Est-ce que c'est un choix de cœur ou c'est un choix de raison? C'est un choix ben, les deux, si tu veux. Mais pour moi, c'est ma vie, la vie en rose. Okay? Puis c'est un joyau. Puis je regarde les Européens. Les Européens, ils gardent les entreprises. Ils la vendent pas. Nous autres, en Amérique du Nord, il y a une manie de toujours... Mais je trouve ça dommage. Regarde les Bombardiers, les Baudouin. Tu sais, il y a quelques familles qui gardent les Desmarais, etc. Donc moi, je me dis, regarde, je suis un bon entrepreneur, j'ai des bonnes racines, je suis bon dans le retail, je suis focusé. Mais j'ai éduqué mes enfants. Mais Roméo, mon garçon, ça fait 20 ans qu'il est ici. 20 ans. Donc là, je me suis dit, bien, mais ils ont toujours le choix de dire non. Là, puis là, on trouvera sur un autre plan. Là. Mais pour l'instant, ils sont embarqués pour prendre la relève. Puis moi, ça serait mon dernier grand rêve. Là. Date, regardez, comme je dis, je suis au-delà de tous mes rêves que je pensais, à part peut-être la relève de l'entreprise. Ah, et vous venez de l'entendre, l'objectif, c'est que les enfants prennent la relève à la tête de l'entreprise. Et quand on parle à des entrepreneurs, c'est un sujet qui revient fréquemment au Québec. D'abord, il faut que les enfants aient le goût et la capacité de marcher dans les traces de leurs parents, mais il faut aussi que les parents, eux, n'aient pas décidé de vendre leur entreprise pour capitaliser sur le labeur d'une vie. Et dans le cas de la vie en rose, les deux ingrédients sont réunis. Ce sont les enfants de François Roberge qui acceptent ce soir, pour la première fois, de sortir de l'ombre, eux qui se préparent à prendre les commandes de la multinationale familiale. Roméo, Amélia, vous êtes les enfants de François, vous êtes la relève de la vie en rose. Est-ce que c'est la première fois que vous faites une entrevue en famille? Absolument. Vous avez grandi dans l'entreprise, vous avez travaillé dans pratiquement tous les départements. Est-ce que un jour d'arriver à la tête de la vie en rose, c'est un rêve ou c'était une pression en quelque sorte? Ça a fluctué à travers le temps. Je pense qu'on a grandi dans cet environnement-là, un peu comme tu le mentionnes. Puis c'est devenu quelque chose de très concret au fur et à mesure qu'on a acquis des compétences. Puis je pense que là, c'est un objectif qu'on est prêt à relever ensemble. Roméo? Puis je pense que ça se fait aussi naturellement, d'avoir été impliqué avec autant d'années puis de vouloir contribuer à l'essor familial puis au succès familial. Et qu'est-ce que vos enfants font de mieux que ce que vous fêtes comme grand patron de la vie en rose? Ah, bien, je vais te dire une phrase. Moi, un nouveau téléphone, ça me prend 6 mois à être bon. Eux autres, ça leur prend 3 jours. Donc, tu sais, au niveau technologique, puis moi, je dis que le futur du retail, c'est la technologie, puis c'est ça le futur. Donc, mais ils sont différents, ils sont plus éduqués que moi, ils ont des maîtrises, mais en même temps, ils m'ont accompagné, puis ils ont vu beaucoup de choses. Donc, je pense qu'ils ont un bel apport. Il y a des papas entrepreneurs qui décident de vendre leur compagnie en prenant leur retraite. Les cas sont nombreux. On pense à Saint-Hubert, entre autres. Le fait que votre père ait décidé de vous transférer l'entreprise, comment vous l'avez interprété? Bien, moi, je pense que on est une famille très unie, puis ça vient aussi de nos valeurs. Ouais. Dernièrement, on a perdu notre grand-mère qui nous a vraiment inculqué d'énormes valeurs italiennes. Puis François, il nous a inculqué des super bonnes valeurs. Fait que je pense que ça s'est fait très naturellement. Si ça avait été le choix à mes parents de vendre l'entreprise, on les aurait suivis dans ce choix-là. Ça reste quand même que c'est l'entreprise que François a achetée, qui a monté puis qui a développé. Ça reste quand même que c'est son bébé à lui. Mais de pouvoir reprendre ça puis de faire évoluer ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment formidable. Puis peut-être un jour, on va le vivre avec nos propres enfants, là. C'est la volonté, parce que vous êtes jeune maman, vous avez un bébé, là. La troisième génération se prépare déjà, en quelque sorte. Il a déjà participé à quelques rencontres du conseil d'administration déjà aussi. C'est bon.
le monde des affaires, c'est un monde qui est tough. Vous êtes dans une jungle, pas seulement au pays, mais partout à travers le monde, dans 17 pays. Quand vous arrivez le samedi ou le dimanche soir au souper de famille, là, est-ce que ça jase de business ou ça jase d'autre chose? François, tu vois sourire. Et ça, c'est une maudite bonne question. Écoutez, c'est pas facile. On a 4 visions. J'ai ma femme aussi qui est là-dedans. On a 4 visions. Puis c'est drôle. Souvent, je vais dire, j'ai un droit de veto. Je dis, on parle pas de business. Parce que pour moi, c'est des moments familiaux. Mais on en revient toujours à la business. Moi, je ferais ci, qu'est-ce que tu en penses? Donc, c'est pas évident. Mais écoutez, ils sont grandis de même. On a ouvert des centres d'achat ensemble quand ils étaient tout petits. Je les ai amenés dans des usines en Chine. Donc, tu sais, ça fait longtemps qu'ils sont là. Donc, ils ont leur opinion. Puis c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Mais effectivement, c'est très dur de ne pas parler business.